Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis très fatigué en ce moment. J'ai fait une purification dans une maison dernièrement et ça m'a extrêmement fatigué. Voilà. Donc je vais attaquer le vlog du set de carreaux. Donc je le fais parce que je vous ai promis de le faire, mais je suis vraiment fatigué en ce moment et j'ai du mal à récupérer. Bon, écoutez, c'est parti. Donc voilà. Donc l'explication de l'arrivée dans la maison. Donc comme d'habitude, j'arrive dans la maison sur une enquête, j'arrive de jour. J'essaie de repérer les lieux un peu avant, j'arrive de jour. Je vous fais découvrir la maison de jour et ensuite je vais manger, enfin je prépare mon matos, je vais manger et j'attaque de nuit réellement l'enquête où je m'enferme dans la maison. Voilà. Donc le premier contact il se passe quand je passe la porte pour rentrer dans la maison. On peut apercevoir le K2 qui se déclenche. À ce moment-là, le K2, il n'a aucune raison de se déclencher. J'ai pas de source électrique aux alentours, pas de câble électrique qui passe au-dessus, etc. Le courant est coupé. Mon téléphone, il est dans la voiture, et même si je l'avais sur moi, il serait coupé, et le téléphone est coupé même dans la voiture, et la voiture est beaucoup à l'extérieur, de l'autre côté de la maison. Donc aucun contact, le K2 se déclenche. Jusqu'à là, j'essaie d'établir un contact. Pour moi, c'est pas réellement un contact pour l'instant. Mais à la suite, ça va le devenir. Puisque quand je rentre dans la maison, je monte les escaliers pour aller au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, au rez-de-chaussée, quand je rentre dans la maison, quand je sors de la cave et que je rentre directement dans la maison par la deuxième porte, j'ai de nouveau le K2 qui se déclenche. Et là, c'est pas le fruit du hasard, l'électricité est complètement coupée, le K2 se déclenche une deuxième fois. Là, je sais que j'ai un contact. Autant vous dire que je ressens quelque chose à ce moment-là, je ressens une présence. Voilà. Donc j'ai pris quelques notes, mais bon, c'est vraiment des notes à l'arrache que j'ai faites pour essayer de rien oublier dans le vlog. Voilà. Alors, tac, expliquer le contact, le K2. Ah ouais, donc voilà, ce que je voulais parler aussi, c'est important. Excusez-moi, j'arrive pas à récupérer, c'est incroyable, ça fait quelques jours que j'arrive pas à récupérer, je suis vraiment épuisé. Voilà, donc la Spirit Box. La Spirit Box, je suis dans le grenier, et j'attaque la séance de Spirit Box. Timecode en haut. J'attaque la séance de Spirit Box, et là, à ce moment-là, je suis dans le grenier, et je ressens plein, je ressens, enfin j'entends aussi plein de bruit autour de moi, c'est vraiment bizarre, c'est comme si quelqu'un tournait autour de moi, mais ce qui est bizarre, c'est que j'entends du bruit en bas, mais j'entends du bruit derrière moi, et j'entends du bruit en dessous de mes pieds. D'ailleurs, à un moment, on va me frapper sous les pieds, et ça, je pense savoir pourquoi, à ce moment-là, il frappe comme ça, parce que quand je fais ma séance de Spirit Box, on peut voir que dans la séance de Spirit Box, je capte pas certains trucs, certaines voix, etc. On entend distinctement, et vous aussi vous l'entendez quand je vous refais la vidéo, on entend distinctement deux voix. Une voix d'une personne âgée et une voix d'un jeune homme. Je demande quel est votre nom, on me répond Edouard. Là c'était clair, clair à 2 ou 3 reprises, et puis ça a été répété par la suite, je m'excuse, ça a été répété par la suite, mais on ne l'entend pas, ça grésille à mort, mais Edouard. Donc il est répété par ce jeune homme, et après il est répété par cette personne âgée. Ensuite, il me répond, le jeune homme me répond, et toi? Il essaye d'établir un contact avec moi, mais moi à ce moment-là, je capte pas. J'arrive pas à capter. D'ailleurs, il faut que je trouve réellement, un moyen je pense que c'est possible, il faudra que je regarde sur la Spirit Box, mais je pense que c'est possible que je mette un casque, que je branche un casque, il me semble, et que je sorte les enceintes aussi de ce côté, du côté, que je puisse capter réellement le bruit qui se passe et la réponse qui se passe, parce que je les zappais ces réponses-là et je les ai eues qu'après. Et donc voilà, je reviens à la fameuse scène où il me dit et toi. Il essaye d'établir un contact. Et je pense que je capte pas réellement son contact à ce moment-là. L'entité, ça l'agace. J'entends du bruit de plus en plus autour de moi. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur la vidéo. Je me retourne avec le casque, vous pouvez entendre quelques bruits. Et d'un seul coup, ça frappe sous mes pieds.
Mais à la vidéo, vous vous rendez pas compte de la puissance, en fait, de la puissance de l'impact du pied, parce que moi, j'ai carrément la résonance du coup. C'est, comment dire, c'est comme si quelqu'un s'était voûté sous le plancher, en fait, en dessous, sous le plancher, et d'un seul coup s'était levé, et bam, il m'avait, vous voyez ce que je veux dire, j'ai senti les planches se soulever, ça m'a pas soulevé, bien entendu, mais ça a légèrement soulevé mes pieds. C'est-à-dire qu'il y a toute ma circonférence où j'étais assis, ça a été soulevé, en quelque sorte. J'ai pas été soulevé, moi, hein. Le plancher, on a senti comme un boom, comme ça. Donc sur le coup, je suis hyper affolé. Je me lève, je continue plus ou moins ma séance, et je décide de descendre. Je décide de localiser le bruit, et je me rends compte, qu'il se trouve dans la pièce en dessous, en fait, où j'avais fait la séance de Spirit Box. Donc voilà. Je pense réellement qu'à ce moment-là, l'entité veut me faire prendre conscience qu'elle est là, et qu'elle veut répondre, et que ça l'agace que je puisse pas capter son attention. Ouais, c'est ça qu'on dit, son attention. Et donc elle frappe pour montrer qu'elle est là. Alors à savoir si c'est le jeune homme ou la personne âgée, je ne sais pas à ce moment-là. Donc je redescends, je capte l'endroit, etc. Et bim, là je m'aperçois de la carte qui est au milieu de la pièce. Donc là je vois la carte et je suis stupéfait, quoi. Et je suis encore plus stupéfait que quand je regarde les vidéos, les rushs, et quand je regarde ma vidéo de surveillance, je me rends compte, avec les timecodes, etc., je me rends compte que... Et le temps que j'ai calculé le temps où je démarre ma caméra de surveillance, etc., je me rends compte que la porte, elle s'ouvre au moment où il y a tout ce bordel, où j'entends du bruit, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de la caméra de surveillance dans le couloir, elle s'ouvre, où il y a tout ce bordel, et ensuite elle se referme. Voilà. Donc s'il y avait quelqu'un de physique qui était passé, qui avait ouvert la porte, déjà il n'aurait pas pu passer par la fenêtre, parce que la fenêtre de la salle de bain est tout petite. Je vous la filme un moment. Et il aurait dû passer devant la caméra, vous voyez ce que je veux dire. Et donc automatiquement j'aurais vu au moins ses jambes passer. Et donc on sent bien, puis il n'y a aucun courant d'air dans cette maison, donc on sent bien qu'il y a quelque chose. Et puis la façon que ça s'ouvre, c'est vraiment... Et que ça se referme. Ouais, vraiment, c'est... Et... Non, mais c'est complètement délire, quoi. C'est complètement délire. Et donc ensuite, je décide de faire une séance de Spirit Box. Je prends mon courage à deux mains et je décide de faire une séance de Spirit Box dans la pièce où j'entends le fameux bruit. Et là, vous constatez, tout comme moi, j'entends un bruit, mais dans le mur, moi, c'est du délire. C'est vraiment... c'est un mur de pierre, il doit être comme ça, quoi, épais comme ça, vous voyez, c'est des trucs de 60 cm à peu près, les vieux murs. Et vous vous rendez pas compte, parce que vous l'entendez par rapport à la caméra, mais moi, j'ai l'impression que c'est le mur qui frappe, quoi, à ce moment-là. Ça vient pas du plancher, non, ça vient du mur, ni de la fenêtre, ça vient... Oh, j'ai vraiment l'impression que ça sort du mur, quoi. C'est un bruit qui sort des pierres, et que, bam, comme ça, c'est... Et donc je me retourne, vous vous rendez compte vous aussi, etc., quoi. Ce que je dis pas à la caméra, c'est qu'à un moment, vous voyez me faire une pause. Au moment où je descends et que je vois la carte, à un moment, je fais une pause. Parce que j'ai un doute qui s'installe en moi. J'ai un doute qui s'installe quand je vois la carte et je me dis... j'ai un doute qui me dit, il y a quelqu'un qui me fait une farce, quoi. Et de l'autre côté, j'ai mon intuition qui me dit, non, David, il y a un contact réel. Et pendant que je pense ça, je sens une entité qui me surveille. Quelque chose qui me surveille et qui tourne autour de moi. D'ailleurs, vous pouvez le constater au niveau de la caméra. Au niveau de la vidéo, vous voyez mon visage, comment je suis, dans quel état je suis, quoi. Donc je fais une pause et à ce moment-là, je fais une première pause et je vais chercher ma chienne. Parce que je sais que ma chienne, elle, s'il y a quelqu'un de physique à la maison, dans la maison, elle va le sentir, elle va grogner, s'il est planqué dans un placard ou quoi que ce soit. Et je fais un premier tour de la maison complète. Elle trouve rien, je la remets dans la voiture, je rattaque ma séance. Et là donc j'attaque la séance de Spirit Box à la cave. Je capte rien, j'ai toujours cette sensation de présence, mais à côté de moi, pas vraiment à côté de moi. Et j'ai mon fameux K2 qui se déclenche d'une façon assez particulière. Mon K2, quand il se déclenche, c'est-à-dire que c'est...
Là, c'était vraiment assez particulier, c'était par bride qui se déclenchait. Est-ce que j'ai eu un contact? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Là, je peux pas affirmer. J'ai trouvé ça assez bizarre. C'est la première fois que je le vois se déclencher de cette façon-là. Voilà. Alors, vous avez pu tous constater comme moi que ma petite lampe électrique était complètement défectueuse, alors qu'elle marche très bien, ma petite torche électrique. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi il y avait ce souci-là de lampe électrique, quoi, par la suite. Alors, le sentiment de suivi, il est omniprésent, mais c'est pas comme si je sens que quelqu'un est caché dans une pièce à côté. C'est que je sens qu'il y a quelque chose réellement à côté de moi. D'ailleurs, on peut le constater justement par rapport à la lampe électrique, qui est constamment défectueuse. C'est assez marrant, parce que quand la lampe déconne, je sens une présence à côté de moi. Vous voyez, comme si l'entité voulait se servir de l'énergie de la lampe pour essayer de rentrer en contact avec moi. Alors, quand je remonte, et que j'ai fini ma séance de Spirit Box, quand je remonte, on voit la fameuse scène où j'ouvre la porte, où de nouveau le K2 il se déclenche, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il se déclenche. Et à ce moment-là, je sens un truc de fou, je sens comme... C'est pas un courant d'air. Je pourrais pas dire ça, je pourrais pas appeler ça comme un courant d'air. Mais je sens qu'on me traverse en fait. Et je sens que ça tourne autour de moi, la même présence. De nouveau, ma lampe électrique, vous pouvez le constater, déconne. Et là, je sens qu'elle m'observe, qu'elle est autour de moi et qu'elle m'observe. Elle est omniprésente. Je sens une présence, pas deux. Ce qui est marrant, c'est qu'à la Spirit Box, j'entends 2 personnes, mais je sens une présence à chaque fois. Autour de moi, omniprésente. C'est comme si elle était... Moi j'étais là, et là, comme si elle était là, à ça de moi. Vous voyez, ça serait une personne physique, je pourrais presque ressentir sa respiration. Mais je sentais son énergie autour de moi qui était là. Voilà. Et donc, de nouveau, je me raperçois que la carte est disposée. Quand j'ai fait ma séance de Spirit Box, etc., que je remonte de la cave et tout, je me retrouve encore devant cette carte, et c'est la même carte qui est disposée devant mes affaires. Là, je sens réellement qu'il y a quelqu'un qui veut disposer, qui veut établir un contact avec moi. Mais à ce moment-là, il y a un déclic qui se fait dans ma tête, et en fait, je refuse le contact avec cette entité. Instinctivement, je refuse le contact. Et je veux rentrer en contact avec elle, mais à ce moment-là, mon inconscient refuse le contact avec elle. Et là, à ce moment-là, je commence à couper le fil avec elle. Je rentre dans l'autre pièce, et là, j'ai cette sensation d'omniprésence à côté de moi, de colère. Je sens la colère, je me sens pas bien. Je pense qu'à ce moment-là, l'entité capte que je refuse de rentrer en contact avec elle. Mais c'est pas comme si c'était voulu en moi. C'était un inconscient, comme si mon ange gardien ou mon guide me disait de ne pas rentrer en contact avec elle. Et ça l'agace. Ça l'agace complètement, quoi. Je reprends la vidéo, j'avais la lumière dans les yeux et voilà, j'étais sur le point de partir chez mon ami Paul. Et donc je suis dans la voiture. Et je voulais vous décrire la scène où je voulais insister là-dessus, vous décrire la scène où je retrouve cet oiseau mort sur la carte. À ce moment-là, je vais le prendre dans les mains. Je vais l'observer, comme je vous dis, je trouve aucune trace dessus sur lui, rien du tout. Il est mort d'une mort naturelle, je sais pas, mais bon, je sais pas comment expliquer ça. Je vais le déposer parce que je vais le déposer dehors. Je vais le déposer dans un endroit avec beaucoup de respect, comme je le dis bien dans la vidéo. Et puis mon instinct me dit va reposer la carte sur la cheminée. Je repose la carte sur la cheminée. Pour en avoir le cœur net, je ressors ma chienne. Je fais le tour des extérieurs, des intérieurs. En cherchant et en sachant réellement qu'il n'y avait personne. Je le savais au fond de moi-même, mais je cherche quand même. Je veux avoir le... Comment dire je veux avoir confirmation qu'il n'y a personne. Avec ma chienne, je sais que si quelqu'un se cachait, elle se mettrait à gueuler, quoi. Et non, je trouve personne. Je n'obtiendrai plus du tout de contact avec l'entité, même après avoir arrêté la caméra, etc.
en promenant ma chienne, en filmant et en arrêtant la caméra, j'ai plus du tout de contact avec l'entité. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait rompu le contact avec moi. Je sais pourquoi elle a rompu le contact avec moi, ça je le sais tout à fait, mais c'est comme si elle avait rompu le contact à ce moment-là où elle a déposé l'oiseau. Et pourquoi elle a rompu le contact avec moi? Parce qu'instinctivement, il y avait quelque chose qui me disait ne rentre plus contact avec elle. Ne rentre pas en contact avec elle. Alors que je cherchais à rentrer en contact avec elle. Mais inconsciemment, alors mon inconscient, ou comme je disais tout à l'heure, mon ange gardien ou mon guide, qui me disait non, stop, David. Et je pense qu'elle l'a ressenti. L'entité l'a ressenti. Enfin, elle l'a ressenti et ça a coupé. Ça a coupé le dialogue que j'ai ouvert avec elle, quoi. Je pense réellement que c'est ça. Voilà. Alors je contacte le propriétaire. Suite à cette enquête, je lui montre les vidéos. Il se braque sur les vidéos et veut carrément que je diffuse pas les vidéos. Moi je fais jouer le droit à l'image parce que ça fait déjà le deuxième épisode que je tourne, donc on m'a empêché de montrer les images, donc je voulais pas me retrouver un peu sans enquête ce mois-ci. Et donc je m'arrange avec lui, et puis c'est pour ça que vous voyez des censures sur la page. Qu'est-ce qui se passe après mon enquête, après que je montre tout ça au propriétaire? Le propriétaire se protège plus ou moins, et se braque, et ensuite, enfin se braque, je me comprends, il me fait pas la gueule ou quoi que ce soit, mais il se braque, il a peur, il y a quelque chose d'inconscient qui arrive vers lui, et donc on s'est arrangé, j'ai censuré quelques scènes. C'est des scènes de façade pour pas qu'on reconnaisse sa maison, parce que ce propriétaire vient d'acheter la maison et donc il doit la louer après, il doit faire des travaux dedans. Et donc j'ai appris il y a quelques jours qu'il a tout rasé à l'intérieur, c'est-à-dire que il a tout rasé à l'intérieur de la maison pour refaire quelque chose à neuf complet. Bien entendu, vous allez me dire, ça va pas faire partir. Ouais, ça va pas le faire partir, mais bon, il a mon numéro de téléphone et je sais qu'à un moment ou à un autre, il m'appellera. Et à ce moment-là, je ferai une purification des lieux et je pense qu'il y a quelqu'un à aider dans cette maison. Et je regrette de ne pas l'avoir fait le soir de l'enquête, enfin le matin de l'enquête, j'aurais dû le faire pour essayer de... Mais j'étais plus en contact avec elle, j'étais plus sous la même fréquence, elle et moi. Il y avait quelque chose qui me bloquait, quoi. Voilà. Excusez-moi pour ce vlog, je suis vraiment très fatigué, comme je vous expliquais. Je vais essayer de répondre aux questions maintenant qu'on m'a posées. Parce que je vous avais promis d'y répondre. Tac, tac, voilà. Et en citant les noms des abonnés du groupe secret qui ont voulu me poser des questions. Voilà. Donc Cécile Bourlès. Est-ce que quand tu t'es purifié, est-ce que quand tu t'es purifié, tu sens réellement une différence suite aux oppressions que tu ressentais après tes enquêtes? Merci pour ta réponse. Voilà. Donc Cécile, et puis tout le monde. Ouais, c'est hyper important, la purification est un acte hyper important pour moi. Hein. Après pour les autres ça les regarde, je veux dire, même pour moi c'est hyper important. Et tant que j'ai pas senti cette sensation de bien-être en moi, je continue la purification. Il faut savoir que dans l'appartement du 24, par exemple, l'appartement hanté du 24, ma purification dans la voiture, elle dure énormément de temps, quoi. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est autour de moi, et tant que je n'ai pas cette sensation de bien-être en moi, je continue la purification. Voilà, puis il y a des purifications qui vont durer 2 minutes, et d'autres vont durer une dizaine de minutes, ou d'autres beaucoup plus. Mais il faut que je ressente cette sensation de purification, voilà. Évidence paranormale, j'avais fait une purification avec eux dans la voiture, parce que je me purifie toujours dans ma voiture avec mon matériel, comme ça tout est en contact de la sauge, etc. Et donc évidence paranormale avait ressenti très vite cette sensation de bien-être, et je leur avais expliqué que c'était le signe qui disait que c'était ok pour la purification. Voilà. J'espère que j'ai réussi à répondre à ta question, Cécile. Fanny, je voulais savoir si tu as effectué une purification des lieux après ton enquête. Quelle protection utilises-tu lors de tes enquêtes? Merci par avance. Donc, est-ce que j'ai effectué une purification des lieux? Non.
j'ai pas effectué de purification des lieux parce que bah je te sentais pas ce soir-là, j'étais pas bien, enfin le matin, j'étais pas bien et je suis parti directement. Et par la suite, du coup, il y a eu un clash avec le propriétaire, enfin un clash, je me comprends, moi j'évite tout clash avec les gens, quoi. Mais le monsieur le propriétaire a complètement bloqué sur les images et voulait même interdire la diffusion de ces images. Et donc j'ai pu obtenir la diffusion parce que j'avais un droit à l'image, donc j'ai fait jouer le droit à l'image. Et puis on s'est mis d'accord, c'est pour ça que d'ailleurs il y a des scènes censurées dans la vidéo. Et donc oui, j'ai pas fait de purification. Donc hop, je reprends mes questions. Donc, quelle protection utilises-tu lors de tes enquêtes? Fanny, j'ai envie de te dire, peu importe ce que tu utilises comme protection lors d'une enquête, c'est la conviction que tu vas mettre dans ton objet ou dans ta protection en elle-même. C'est-à-dire que moi j'ai un chapelet, mais comme j'explique assez souvent, je pourrais très bien avoir un stylo et mettre toute une conviction sur une protection, sur la protection de ce stylo pour moi, et ça me servirait autant, quoi. Je veux dire, voilà. Donc voilà, c'est une bonne protection, une bonne purification, c'est 80% de conviction dans ce que tu fais, quoi. Et dans l'énergie que tu vas mettre dans la purification ou dans la protection. Voilà. Quelle raison en partant? Alors, paranormal anneau. Pour quelle raison, en partant, tu as reposé la carte sur le rebord de la cheminée? Paranormal anneau, voilà. Paranormal anneau, je l'ai senti comme ça. J'écoute de plus en plus mon instinct, et là j'ai voulu écouter mon instinct encore une fois, et c'est pareil, j'ai dit je dois reposer l'oiseau à l'extérieur, et je dois reposer cette carte sur la cheminée. Voilà. C'est surtout dû à mon instinct. Enfin, mon instinct, peut-être... c'est mon instinct, quoi, qui m'a dit de le faire, et je l'ai posé comme ça. Chris Vaz, salut mon pote. Si tu vas prendre... Est-ce que tu vas prendre compte de l'idée que je t'ai dit à propos de la façon de faire les séances de PVE? Car comme je t'ai dit, essayez de mettre une caméra qui enregistre derrière toi. Ouais, carrément, c'est une très bonne idée ce que tu dis, Chris. Si je dispose encore d'une caméra quand c'est comme ça, que j'ai pas toutes mes caméras en train de faire un truc, c'est super intéressant d'avoir une caméra fixe qui va me fixer en train de faire ma séance de K2 ou de Spirit Box ou de PVE, et une caméra qui va filmer les alentours, l'extérieur, enfin les alentours de la pièce. Comme par exemple, c'est vrai que dans le set de carreaux, j'entends énormément de bruit derrière moi. Peut-être qu'on aurait pu filmer une orbe, je sais pas, ou quelque chose bouger, je ne sais pas. Voilà. Très bonne idée, Chris. Je te dis, si je dispose assez de caméras, j'en place une. Ouais, c'est une très bonne idée. Merci, Chris. Alors, Art Irène. Excusez-moi si je prononce mal les mots. Alors, dans quel état d'esprit te trouves-tu à la fin de chaque enquête? C'est pas le même état d'esprit dans chaque enquête, parce que c'est pas les mêmes choses que je vis. Vous voyez, c'est... Exemple, j'ai fait une purification dernièrement. Alors ça, je la diffuserai pas sur internet, c'est pas pour vous... c'est pas pour vous en priver ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est une famille... voilà, je ne souhaite pas la diffuser, je souhaite garder l'anonymat sur ta famille, qui a eu réellement beaucoup de problèmes, et voilà. Mais par exemple, oui, ça fait 3 jours que je suis pas bien, suite à la purification de cette maison, psychologiquement, physiquement, je suis vanné, etc. On peut reprendre aussi, par exemple, l'enquête du hors-série 2 qui m'a totalement mis à plat. Je ne suis pas encore remis de cette enquête-là, hein, le hors-série 2. Faut pas oublier que dans le hors-série 1, je fais un début d'angine de poitrine. Je me retrouve à l'hôpital. Hein. Dans le hors-série 2, ça recommence. Et puis, je vis tellement de choses très fortes. Ce qui est assez marrant d'ailleurs,
je vis tellement de choses très fortes dans le hors-série 2. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont complètement halluciné sur l'enquête du 7 de carreau. Mais moi, j'ai été plus traumatisé, enfin traumatisé entre guillemets, je me comprends, mais j'ai été plus marqué par l'enquête du hors-série 2, ce que j'ai vécu là-bas. Il y a eu beaucoup de choses vraiment très très bizarres là-bas, beaucoup de choses que je n'explique pas. Et ouais. Et que j'ai pas trouvé de réponse. D'ailleurs, c'est que je trouve pas de réponse, d'ailleurs, c'est assez souvent, quoi. C'est assez marrant. Alors, dans quel état d'esprit je ressors, c'est pas le même état d'esprit, tout dépend de l'enquête que je vais faire. Des fois, je vais être dans une... Je vous prends l'exemple de l'appartement hanté du 24. Je ressors de l'enquête, je suis dans un bien-être quand je ressors de l'enquête. Mais après, j'ai un contre-coup de l'enquête et je tombe plus ou moins dans une dépression légère, quoi. Vous voyez ? Et voilà. Et là, c'est pareil. Je crois que je réponds à ta question comme ça et je me réponds à moi-même aussi parce que je m'en rendais pas compte. C'est vrai que après chaque grosse enquête ou chaque grosse purification et tout, j'ai peut-être un état dépressif qui se crée. Ouais. Ouais, je pense que j'ai un état dépressif qui se crée de quelques jours ou des fois de quelques mois, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est pas facile de répondre comme ça, mais voilà. Alors, elle me repose encore une question, Irène, alors je la lis. Est-il possible qu'une entité s'empare de ton corps? Ouais, tout à fait, Irène. C'est possible. Par exemple, dans l'abbaye hantée, on sent qu'une entité veut prendre le contrôle de mon corps. Je reprends aussi l'enquête, la toute première enquête que j'avais fait avec mon groupe à l'époque que j'avais dans le paranormal du 24. On faisait des enquêtes en 2012. Où là, on fait cette fameuse maison hantée, là, où il y avait les images... où j'ai gardé quelques images, quelques brides avec le fantôme qu'on voit apparaître à la caméra, etc. Et là, quelques jours après, je me retrouve sur les lieux à 3 h du matin avec des bottes, les bottes de l'agricultrice, je suppose que c'était les bottes de l'agricultrice à la main, la dame qui s'était suicidée sur le lieu, et je me retrouve en face de la bergerie où elle s'était suicidée. Je sais pas comment je suis arrivé là-bas. Il y a 20 km de chez moi à cette bergerie. Je me suis retrouvé là-bas sans savoir comment. Alors voilà, il y a eu des purifications de fait après, etc. Mais oui, je pense qu'une entité peut prendre le contrôle en moi. Donc il faut que je fasse très attention. C'est pour ça que je rigole pas sur tout ce qui est purification. C'est-à-dire qu'avant de rentrer à la maison, je fais toujours une purification. Je veux rien ramener à la maison, en sachant que j'ai déjà ramené des choses à la maison lors de mes enquêtes en 2012. Et je veux rien ramener à la maison parce que je veux pas mettre en danger mes enfants et ma femme. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Irène. Voilà. Ah oui, alors il y a une troisième chose qui m'est posée par Irène. Pourquoi pourquoi faire des enquêtes seules? Parce qu'en fait, curieusement, je l'ai remarqué, hein, en fait, que quand tu fais des enquêtes, déjà, premièrement, quand tu fais des enquêtes, il faut avoir confiance avec la personne avec qui tu vas faire des enquêtes. Les mecs, ils ont tendance, enfin il y en avait, ils avaient tendance à balancer les lieux que je faisais. Donc après, j'avais eu quelques soucis par rapport à ça, parce qu'il y avait des lieux qui avaient été saccagés, et donc ça m'agaçait. Ça c'est la première, enfin c'est une des raisons pourquoi je veux faire des enquêtes seules. Et je pense que la toute première raison, c'est que si tu n'es pas en symbiose, en quelque sorte, avec la personne et que tu n'es pas branché sur la même fréquence que la personne, que tu n'as pas les mêmes ressentis au moment où tu vas rentrer en contact avec une entité, s'il a des ressentis négatifs ou quoi que ce soit, tu peux perdre le contact et le fil avec l'entité. Ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs avec Cody, ça s'est très bien passé. L'enquête avec Cody, le vainqueur du concours du paranormal, où j'essaierai de faire le montage vidéo bientôt pour le diffuser incessamment sous peu dans l'enquête du manoir qu'on avait fait lui et moi. Et lui avait eu un très beau feeling. J'avais assez peur au début de me dire je vais me retrouver avec Cody, il est très sympa par internet, etc. Mais voilà, ça va être une enquête zéro parce que je me suis dit peut-être il n'aura pas ce contact-là. Et en fait, on a établi des contacts concrets avec une entité, mais réellement concrets, quoi. Et Cody s'est très bien débrouillé, d'ailleurs, dans cette enquête, et puis le contact est bien passé. Alors avec des personnes comme ça, il n'y a pas de problème, mais il suffit que la personne soit fatiguée à ce moment-là, soit pas bien, qu'elle ait des problèmes, etc. Et ben ça pourrait couper le contact. C'est pour ça que j'aime bien faire mes enquêtes tout seul, comme ça j'établis un contact réel, et puis l'entité prend plus confiance en toi
quand tu es tout seul, a moins peur que s'il y a plein de monde autour d'elle, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Je suis pas très clair dans mes explications, je suis assez fatigué comme je vous expliquais tout à l'heure, mais j'essaye de faire de mon mieux pour que vous ayez votre petite vidéo que je vous ai promis, quoi. Donc Frédéric aussi pareil, Frédéric Narpinette qui me pose la même question, donc pourquoi tu ne prends personne avec toi, donc j'ai répondu. Et c'est pareil, elle me pose la question, peux-tu avoir des séquelles quand tu rentres? Ouais, c'est pareil, je vais avoir des séquelles, comme comme je reprends le hors-série 2 ou le hors-série 1, je me retrouve à l'hôpital et tout, et voilà, puis des séquelles de légère dépression, des choses comme ça. Ouais, c'est du boulot, quoi, c'est pas facile du tout, quoi, mais c'est tellement chouette ce que je fais, quoi. Vous vous rendez compte que je frôle des choses des fois en une nuit. Je vois des choses qu'on ne voit pas en temps normal. Donc psychologiquement, le cerveau, des fois, il déraille, quoi. Quand je vois toutes ces choses-là, je me pose des questions et j'arrive pas à trouver des réponses, quoi. Voilà. Tac, tac. Alors, Fabifab. Bonsoir David. Dans la cave à 1h21, quand tu demandes qui a fait sonner le canneux, j'étais en bas dans la cave quand j'ai touché la porte en haut. Ah, alors Fabifab me demande de quelle porte je parle quand le K2 se déclenche. Si c'est bien ça que je comprends. Donc c'est la 3e fois en fait, il se déclenche. C'est-à-dire que quand je descends la cave, faire une séance de Spirit Box, et que je remonte et que je commence à vouloir fermer la porte du rez-de-chaussée, donc là je vais le mettre en image, là, que je ferme la porte, et à ce moment-là, le K2 se déclenche légèrement. Et je ressens une entité tourner autour de moi. Enfin, une entité, je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà. Je ressens quelque chose. Voilà. J'espère que ça t'a éclairci ta question. Alors, ensuite, Clément Gouviac. J'avais demandé les raisons pourquoi tu n'as pas diffusé la vidéo dont tu as parlé. Si jamais... Donc, pourquoi j'ai pas diffusé la vidéo? Alors, je pense que tu dois parler de la vidéo qui a été censurée le mois dernier. En fait, c'est une vidéo, je pense réellement diffuser les images. Le monsieur met en vente sa maison. Et en fait, je fais une vidéo chez lui et j'obtiens des preuves énormes et qu'il y a quelque chose. Il voit les preuves, il se braque complètement, il doit vendre la maison, donc il veut pas que je balance les vidéos pour pas casser sa vente. Et donc la vente va se faire. Et après, je diffuserai la vidéo. Voilà. Ça doit être ça, je suppose. Ou sinon, ça c'est les censures. Sinon, si c'est les morceaux de vidéo que j'ai coupés dans l'enquête du set de carreaux, c'est juste des morceaux de façade où on voit la maison pour éviter qu'on reconnaisse la maison, c'est tout. Il n'y a pas de scène réellement appropriée où il se passe vraiment quelque chose de fort, quoi. Voilà. Je te remercie Clément. Seb, mon pote. Quand tu es dans le grenier, quel genre de bruit entends-tu dans le grenier? Des pas, des portes qui s'ouvrent, claquements, chuchotements de voix. J'imagine que l'association d'être épié suivi doit être éprouvante, surtout dans une ambiance et à 7 heures seul. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mon Seb. Ouais, je suis dans le grenier, je fais ma séance, et à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure dans le vlog, j'entends du bruit, mais tout autour de moi, c'est impressionnant. C'est-à-dire que j'entends comme si on marche. C'est-à-dire j'entends comme si on marche derrière moi. D'ailleurs, vous pouvez entendre quelques bruits par rapport à... On n'entend pas tout, mais par rapport au casque, vous entendez quand même du bruit. Et moi, j'entends comme si quelqu'un est derrière moi et il attend, et bim. Et il marche, il fait 2 pas, il s'arrête, il me regarde. Et en plus que j'entends ces bruits, je ressens cette sensation d'être épié. Mais les bruits se trouvent à côté de moi, c'est-à-dire que si réellement, physiquement, il y avait quelqu'un qui m'épierait, qui me regarderait,
il serait derrière moi là, juste comme s'il était sur le fauteuil à l'arrière, vous voyez, bah, ça donnait cette impression-là. C'est les bruits, ouais. Donc oui, j'ai pas entendu la porte s'ouvrir en fait en bas. J'ai pas du tout entendu la porte s'ouvrir, mais j'ai entendu des bruits comme si ça bougeait, vous voyez. Mais ces bruits se retrouvaient en bas, mais se répercutaient en haut aussi. C'est-à-dire, comment expliquer ça? C'est-à-dire que le bruit que j'entendais, bim, se retrouvait aussi en haut à côté de moi. C'est pas comme s'il y avait un groupe de personnes qui marchaient en bas. C'est-à-dire que le groupe de personnes aurait dû remonter et remarcher en haut, quoi. Ben, j'entendais tous ces bruits-là un peu partout. Je pense que tout le long de l'enquête, j'ai été épié, j'ai une entité, j'ai senti qu'une présence. Malgré qu'on a 2 voix sur la Spirit Box, je sens qu'une présence qui m'épie et qui reste autour de moi et qui essaye de rentrer en contact avec moi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Seb. Voilà. Et pour te dire, ouais, c'est très éprouvant, ouais, c'est sûr. C'est ouais, c'est assez éprouvant, mais c'est super excitant aussi. T'as un côté d'excitation, un peu comme la personne qui saute en parachute et qui a la trouille de sauter la première fois. On la pousse et elle saute. Et il y a cette adrénaline qui monte. Elle va recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la 4e fois, elle en veut, elle est en manque. Mais elle a toujours peur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a moins peur, mais elle a toujours peur. Mais elle a besoin de cette sensation. Elle a besoin de rentrer en contact avec le vide. Et ben, moi, c'est un peu ça. Moi, je fais pas d'enquête, je suis en manque, quoi. Pourtant, après, je suis dans des états comme ça, quoi. Je suis complètement bouleversé, voilà, fatigué, etc. Voilà. Alors, Lolo Demgi, ou Degui, voilà, Lolo. Donc, Lolo, comment tu t'es senti dans cette maison avec cette carte qui se déplaçait et surtout quand tu as vu l'oiseau, dans quel état d'esprit étais-tu? Alors, il pose 2 questions, je vais répondre à la première. Dans quel état d'esprit, quand je vois l'oiseau, comment étais-tu? La première fois, c'est-à-dire la première fois quand je rentre dans la pièce et que je vois la carte par terre, je suis tiraillé. Je suis tiraillé par un côté qui me dit il y a quelqu'un, David, dans la maison, et de l'autre qui me dit arrête tes conneries. Tu vois ce que je veux dire? La petite voix qui me dit, ou mon instinct, ou comme je disais mon guide ou mon ange gardien qui me dit non, non, t'es en contact là, il y a quelque chose. Et je sens cette présence. Et inconsciemment, je me dis non, 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 c'est pas vrai, il y a quelqu'un. Mais je sais qu'il y a personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est un truc de fou, quoi. J'espère que ça répond à ta question. Ah oui, et dans quel état tu es quand tu vois l'oiseau? Mais à ce moment-là, je sais réellement. J'ai beau me dire, oh, il y a quelqu'un qui me fait une blague, etc. C'est une histoire de me rassurer plus ou moins. Mais je sais réellement qu'à ce moment-là, j'ai un contact concret, quoi. J'ai un sentiment de tristesse pour l'oiseau. C'est marrant parce que le premier sentiment que j'ai quand je vois l'oiseau par terre, j'ai un sentiment de tristesse pour cet oiseau. Et je sais réellement, et j'ai beau me dire il y a quelqu'un, je sais réellement que j'obtiens un contact concret. Mais déjà le fil est rompu, tu vois ce que je veux dire avec l'entité. Le fil est rompu parce que le contact est rompu, parce que je refuse de rentrer en contact. Inconsciemment, je refuse de rentrer en contact avec elle. Et ça fait tout. Dans une enquête, quand tu veux faire une enquête et que tu veux rentrer en contact avec une entité, je te dis, 80% du psychologique est hyper important. Si tu pars avec du négatif en toi, tu rentreras jamais en contact avec une entité. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, ça sera du bas astral, ou vraiment... enfin, bref, voilà, quoi, t'arriveras pas. Mais voilà. Ouais, j'ai un sentiment de tristesse. Tiens, très clairement, pour t'expliquer, je suis envahi par une tristesse. C'est-à-dire que quand je vois l'oiseau me fait de la peine, mais je suis envahi par une tristesse. Comme s'il voulait me faire découvrir, comme s'il voulait me faire sentir quelque chose. Et je pense qu'il y a quelqu'un de coincé là-dedans et qu'on a voulu me montrer qu'il y avait quelqu'un de coincé là-dedans. Enfin, voilà quoi, là-dedans dans la maison. Voilà. Et à ton avis, pourquoi, pour toi, de quoi il s'agissait quand tu as vu ça? Ben, comme je te disais tout à l'heure, je pense que l'oiseau était la signification. Je pense qu'il y a 2 personnes dans cette maison. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas bas astral, mais qui est presque, enfin qui est plus ou moins mauvais, et il y a une personne qui est coincée. Et l'autre retient l'autre personne.
Et le message était très clair. L'oiseau était sûrement un message qui m'était destiné. Et la sensation de tristesse de laquelle j'étais envahi était peut-être la tristesse. Il a voulu me faire diffuser la tristesse. La personne qui était coincée, quoi. Qui est coincée. Voilà. Désolé si je réponds des fois un peu à côté. Alors, Alexandre Herseg. Ouais, Alexandre Herseg. Coucou, ouais, salut mon pote. Pourquoi ne pas mettre une GoPro Full Spectrum dans ton dos pendant tout le long de l'enquête? Ça permettrait d'avoir toujours une visu, une caméra à 360 degrés. Bis David. Ouais, c'est une très bonne idée, comme disait il va m'en vouloir, comme disait Chris. Ouais, une caméra, c'est une bonne idée. Je pense que je vais y réfléchir sérieusement et essayer de voir comment je pourrais fixer ça pour avoir des images de derrière, de ce qui se passe, etc., quoi. Mais ça me fait déjà beaucoup de matos sur moi, quoi. J'ai mon épaulier caméra, ma caméra fixe, ma face cam, mes lampes infrarouges, ma lampe qui va m'éclaircir le visage, etc. Mais pourquoi pas faire un essai déjà, voir ce que ça donne, ça pourrait être intéressant dans une enquête. Alors JP d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un de mes plus vieux abonnés sur la chaîne YouTube que j'adore, JP. Hein, tu vas te reconnaître, JP. Il aime bien me faire des blagues. Hein, tu te rappelles? À chaque fois je me marre. Quand je vois ton nom, je me rappelle de la blague que vous m'avez faite. Voilà. Alors, pourquoi tu n'as pas utilisé le pod dans cette enquête? Alors, bah, j'avais pas le pod en fait dans cette enquête. J'avais pas de pod JP dans cette enquête. J'avais si le mail, mais qui fait fonction de pod, mais je l'avais laissé en bas. Je l'avais laissé devant la caméra de surveillance, mais j'avais pas le pod. Voilà. Là, je me suis équipé d'un pod, et là, c'est des pods des fois qu'on me prête, que j'ai. Mais là, ce mois-ci, je me suis équipé d'un pod. Voilà, JP. Bah, je t'embrasse, mon pote. Merci pour ta fidélité à la chaîne. Parce que même quand il y avait la série Fakupa, tu me suivais. Et tu me suis tout le temps, c'est super, quoi. Voilà. Sylvie Ardouin. Bonjour David, je voulais juste savoir si un jour tu pourras faire un reportage sur des objets hantés, comme une boîte de D-Book. Je suis pas sûr que cela s'écrit comme ça, désolé, mais je trouve ça aussi intéressant. Ouais, faire un reportage sur des objets hantés, pourquoi pas. J'ai plein d'idées en tête qui me traversent. J'ai juste le temps qui me manque, quoi. Faudrait que j'arrive à... Déjà, comme je vous dis, financièrement, faut que j'arrive à sortir de quoi assurer mes enquêtes. Et après, oui, j'aimerais me concentrer parce que j'avais une nouvelle série qui est sur le point de naître et en 2016, je vous avais dit que je créerais une nouvelle série. Et là, je ferais plein de choses aussi, plein de sujets paranormaux. Et là, ça serait plus sur des enquêtes de reportage, en fait. Plus des reportages, des interviews, des choses comme ça. Mais ça serait sur les sujets paranormaux. Mais ça toucherait tout. Donc, pourquoi pas faire une enquête un jour sur des objets hantés. C'est une très bonne idée. Alors, Fufu, il porte bien son nom, il a un fût de bière en photo sur son truc. Salut Fufu. As-tu eu une intuition quand tu sens le message alors, as-tu une intuition, parce que j'essaie de relire, et des fois c'est pas facile. As-tu une intuition quand tu as vu la carte et l'oiseau mort? Non, franchement, j'ai pas eu d'intuition sur le coup. J'ai été envahi par une tristesse intense et ouais, j'ai pas eu d'intuition réelle. Après, par la suite, ouais, j'ai réfléchi. Je pense que c'était un message qui m'était destiné, quoi. Il y en avait un qui me disait me fais pas chier en quelque sorte, et l'autre qui me faisait un contact en disant aide-moi. Je pense que, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est mes ressentis. Ouais,
Alors, donc, ensuite, tu me dis ton ressenti. Est-ce ce message pour toi? Ouais, bah voilà, je t'ai répondu aux 2 questions, je suppose. J'espère que j'ai bien répondu. Sylvie, cool, j'ai regardé l'épisode du 7 de carreau. Sylvie Gauthier, cool, j'ai regardé l'épisode du 7 de carreau. Ouf, la porte, le bruit de fou. Mais comment tu tiens, dis-moi. Dis-tu, pardon, dis-moi si ça gêne. Le prénom Edouard, le prénom Edouard, tu l'as pas entendu à la radio? Ouais, j'ai pas entendu, Sylvie, j'ai pas entendu sur le coup le prénom Edouard à la radio. C'est pour ça que j'aimerais bien m'équiper la prochaine fois, et je pense que c'est possible sur la Spirit Box. J'aimerais m'équiper d'un casque audio. Je vais m'équiper d'un petit casque audio quand je ferai ma séance de Spirit Box et faire sortir les haut-parleurs. Comme ça, vous entendez, et moi j'entends réellement ce qui se passe. Parce que sur le coup, j'ai pas le casque. Et je suis sûr que ça les a agacés. C'est pour ça qu'on frappe un moment dans le plancher. J'ai pas de réponse réelle sur ce qui s'est passé réellement et pourquoi. C'est rien que des suppositions que j'ai. Mais je pense que quand ça frappe sur le plancher, il veut me dire: oh ouais, oh, tu comprends pas ce qu'on te dit à la radio, maintenant descends, on va te montrer, on va essayer de prendre contact autrement. Tu vois, en quelque sorte, c'est ça, je pense. C'est ça, Sylvie. Et j'ai pas, ouais, non, sur le coup, j'ai pas entendu le prénom Edouard, j'ai pas entendu le dialogue, et donc voilà. Voilà. Alors JB, je te remercie pour tes musiques, c'est super ce que tu fais. Donc j'avais une question pour le vlog. Je voulais savoir comment tu trouvais tes adresses pour faire les enquêtes bientôt. Alors des fois, les adresses, je trouve c'est l'instinct qui me dit, l'intuition qui me dit tiens, je dois aller à tel endroit. Et comme si j'étais relié à mon guide, tu vois, qui me disait tiens, il y a tel endroit, quelqu'un a besoin de toi, ou quelqu'un a besoin que tu fasses une enquête. Puis des fois, c'est des gens qui me contactent, tout simplement. Voilà. Vous allez me prendre pour un dingue quand je vous dis ça, mais c'est comme ça. Barbara Latour, coucou David, le propriétaire avait déjà vu cette carte dans la maison? Non, il m'en a jamais parlé en fait. Il m'a jamais parlé de carte, mais il a été très flippé quoi, quand il a vu tout ça, tout ce que je lui ai montré. Et voilà quoi. Il a été très flippé parce qu'il ne croyait pas lui-même, puisque lui n'avait pas vécu dans cette maison. Il avait eu les anciens locataires, etc. Mais il ne croyait pas. Lui-même, il ne croyait pas quoi. Alors après, tu me poses comme question, Barbara Latour, j'espère pour toi que tu auras plus de caméras afin de pouvoir filmer toutes les pièces. Encore bravo. Ouais, j'aimerais investir, mais en ce moment c'est chaud quoi. Financièrement, c'est super chaud. Mais voilà, j'essaye toujours d'investir dans du matériel un peu mieux quoi. Ce mois-ci, j'ai pris un pod. En plus, on m'a prêté la Kinect pour l'instant que je vais tester, que je n'ai pas encore testé. Et puis voilà quoi. J'essaie toujours d'investir un peu plus. Puis pourquoi pas avoir des caméras de surveillance de meilleure qualité, genre GoPro et tout ça. Puisque là, c'est des sous-marques que j'ai de GoPro. Voilà. Alex Xela. Salut David, toujours bravo pour cette belle enquête qui a été excellente, bien tournée, bien montée. Une enquête de qualité, digne de toi. Merci. Je t'en remercie. Sur cette enquête, j'ai l'impression que ça se joue de toi pour qu'on se... Ah ouais, alors. Sur cette enquête, j'ai l'impression que ça se joue de toi pour se nourrir de tes émotions. Et je suis assez d'accord avec toi, Alex, sur le côté de me nourrir de mes émotions. Ouais, peut-être bien. Après, moi, quand je retourne en arrière, j'ai l'impression qu'ils ont voulu me délivrer un message. Il y en a les deux. Moi, je pense qu'il y avait 2 personnes concrètement dans cette maison. Et la première était... Les 2 étaient pour un dialogue, engager un dialogue. Et il y en avait une qui était coincée et l'autre qui veut s'accaparer l'autre personne. Enfin, c'est mes ressentis, surtout. C'est pas des faits, quoi. Alors, Eric Rodriguez, ça fait... Eric, mon réré, ça va faire 3 mois qu'il me demande de faire une vidéo sur la purification, je ne l'ai pas encore faite. Il va me haïr, je l'avais promis dans le vlog, mais franchement, mon rêve, tu me comprendras, je suis crevé, quoi. J'ai fait comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai fait une purification, ça m'a mis à out, psychologiquement, etc. Et je me sens pas bien pour vous présenter ça.
Je vous aurais bien montré justement la vidéo de la purification que j'ai fait dans cette maison, mais je pense pas que je vais la diffuser parce qu'il y a des choses, c'est pour par respect pour la famille, quoi. Je vais pas le faire pour la famille chez qui j'ai été. Je la ferai pas, mais par contre, je pense que ce qui sera intéressant, Réré, c'est que je fasse un vlog sur l'appartement du 24, l'appartement hanté du 24, que j'avais jamais fait, que je fasse un vlog en même temps sur la carrière hantée, et puis du coup, que je parle de la purification et montrer comment je m'y prends. Hein, tu m'excuses Réré, j'espère que tu m'en voudras pas. Et je t'embrasse mon pote. Une question de Anne Darbo qui nous a rejoint dernièrement. Bonjour David, est-ce que tu comptes refaire une enquête dans cette maison pour en savoir plus, ou si des phénomènes aussi importants, pour en savoir plus, et si des phénomènes aussi importants se reproduisent? Merci. Ben, en fait, j'ai l'intuition, et j'ai la ferme intuition que de toute façon, le propriétaire va me rappeler. Ça, je le sens gros comme une maison. C'est le cas de le dire, gros comme une maison. Il a tout fait raser, il fait des travaux à l'intérieur. Mais je sais qu'à un moment ou à un autre, je désespère pas, je sais qu'il va me rappeler. Et à ce moment-là, je referai une enquête, mais cette fois-ci avec la purification. Et j'essaierai de montrer la lumière. Je ferai le boulot d'un passeur d'âme, en quelque sorte. Voilà. Donc voilà. Je regarde toutes les enquêtes. Il y a Lydie qui m'avait posé aussi une question, Lydie Della Santa. David, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste savoir comment tu t'es senti après cette enquête. Vanné, hein, comme d'hab en fait, et puis mais moins choqué, moins bouleversé que le hors-série de... Ah, je le répéterai tout le temps, quoi. On est en train de faire une vidéo sur le set de carreaux, mais je vous parle encore du hors-série 2 parce que j'ai pas encore décroché de cette enquête, quoi. Mais moins bouleversé, ouais. Le retour en voiture, une fois arrivé chez toi, car tu as dû être très marqué par cette enquête quand même. Mais contrairement à... Donc le retour en voiture, une fois arrivé chez toi, car tu as dû être très marqué par cette enquête. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, et contrairement, j'ai été surpris d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été plus marqués par l'enquête du 7 de carreau que par l'enquête hors série 2. J'y ai pas été autant marqué. Disons que oui, c'est du délire hein, de voir une carte qui bouge toute seule, etc. Enfin, qui bouge pas toute seule, il y a quand même quelque chose qui l'a fait déplacer. C'est du délire de voir cet oiseau mort. Mais moi, je suis encore bloqué sur le hors-série 2. Je vous dis, c'est vraiment, c'est bim, quoi. Moi, ça m'a bouleversé, le hors-série 2. Je suis encore sur le cul. Et je me dis, oui, j'étais pas si bouleversé que ça. J'avais de la tristesse. J'avais de la tristesse, comme je vous expliquais, quand j'ai vu l'oiseau, j'ai été envahi par de la tristesse. Déjà pour la mort de l'oiseau, mais il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Ils ont voulu me faire passer un message. Un message, je pense. Un des deux personnes vivant dans cette maison a voulu me faire passer un message, je pense. De la tristesse, oui. En rentrant chez moi, j'ai eu de la tristesse. C'est assez marrant. Ouais. Ouais, c'est assez bizarre. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ben, je crois que j'ai essayé de répondre à tout le monde. J'ai dû en oublier, je m'en excuse. Voilà. Je m'excuse pour ce vlog un peu à l'arrache. Voilà. Je vais bosser sur le montage la semaine prochaine. Je bosse sur le montage du manoir qu'on a fait. Cody et moi, le vainqueur du concours. Et donc ça sera une mini enquête que je vous ferai sympa. Il y a eu des contacts dedans. Je peux le dire, là, je vais pas garder le secret ou le suspense, mais on a eu des contacts, on a eu on va dire on a eu trois beaux contacts, on va dire, c'est sympa. Voilà, dans cette enquête.